Les sables du temps sont en perpétuel mouvement. Moi, Mansa Musa, empereur du Mali, je le savais aussi bien que quiconque. Les richesses, autrefois débordantes, se sont évaporées comme l'eau dans le désert. Mes caravanes, autrefois chargées d'or, revenaient vides. La sécheresse et la famine s'emparèrent de mes terres autrefois prospères. Le désespoir menaçait de me consumer, comme il le ferait pour tout homme ayant tant perdu. Mais je suis Mansa Musa, fils de Lazalaï. Mon cœur, bien que lourd, ne se briserait pas, car j'avais appris de la sagesse antique, une philosophie qui transcendait la richesse et le malheur. Je m'accrochais au stoïcisme. Le stoïcisme m'a appris que la vraie force ne résidait pas dans les richesses, mais dans l'esprit. Les événements extérieurs, aussi puissants soient-ils, ne pouvaient atteindre la citadelle intérieure de mon être. Je pouvais perdre ma richesse, mon royaume, mais mon esprit, ma volonté, cela m'appartenait. Il était naturel de pleurer, de s'indigner contre la perte, de lever les poings vers le ciel et crier « Pourquoi moi ?» Mais le stoïcien comprend la futilité de telles réactions. Nous ne contrôlons pas les vents du destin, seulement la façon dont nous orientons nos voiles. La colère, la peur, le désespoir, ce sont des chaînes qui nous lient et nous empêchent d'agir. Le stoïcisme nous apprend à nous libérer, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à concentrer notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir. Se gouverner soi-même est une plus grande victoire que de conquérir 1000 ennemis. En maîtrisant nos émotions, nous devenons maîtres de nous-mêmes. Voilà l'essence du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur 4 piliers: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. La justice pour agir avec équité et intégrité, même face à l'adversité. Le courage pour affronter nos peurs et surmonter les obstacles. Et la tempérance, la vertu de la modération, pour contrôler nos désirs et nos émotions. Ces vertus ne sont pas des dons accordés aux chanceux, mais des muscles à entraîner par la pratique et la discipline. Chaque défi, chaque revers est une occasion de pratiquer ces vertus, transformer la difficulté en croissance et le malheur en sagesse. Les leçons que j'ai apprises en tant que Mansa Musa résonnent à travers les âges. Le monde d'aujourd'hui, comme le Sahara, est imprévisible et impitoyable. Nous sommes confrontés à des pandémies, à des bouleversements économiques, à des troubles politiques. Il est facile de se sentir dépassé, de succomber au désespoir. Mais le stoïcisme offre une voie à suivre. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, nous reprenons notre pouvoir. Nous trouvons la paix non pas en l'absence de tempête, mais dans le calme intérieur. La sagesse des stoïciens est intemporelle, une lueur d'espoir dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Embrassons-la et ce faisant, découvrons la force qui réside en chacun de nous.